Voulez-vous partir vous aussi? Frères et sœurs en Christ, cette parole provocatrice n'est pas de moi. Elle est de Jésus. Ce Jésus qui est censé venir rassembler et non disperser. Et voilà qu'il nous interpelle en ce dimanche. Oui, il voudrait bien savoir, sans embâge, celui qui est avec lui, celui qui marche avec lui, celui qui prend fait et cause pour lui. Comme Pierre et comme aussi le peuple d'Israël dans le désert avec Josué, nous nous retrouvons nous aussi face à nous-mêmes, face à cette interrogation identitaire de notre vie chrétienne. Qui voulez-vous servir? Avons-nous entendu dans la première lecture? Les dieux païens ou le Seigneur? C'est la question, mes frères, de notre existence chrétienne. C'est la question de notre vocation d'apôtre, de notre vocation de missionnaire. Et cette question se pose encore avec acuité à chacun de nous. Oui, la réponse de tout un chacun de nous devra se faire sans équivoque, car notre présence déjà en cette chapelle est déjà un premier pas d'une multitude de réponses de notre vie, un signe de notre attachement au Christ, et je vous en félicite. Même si l'apôtre Pierre s'est fait notre porte-parole ce matin, il revient à chacun de nous de le réaffirmer haut et fort, cette parole qui doit choir des lèvres et du cœur de chacun de nous. À qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 58. Oui, mes frères, les textes de ce dimanche sont un appel pour nous, un appel de foi. Nous faisons confiance à Jésus, bien évidemment, parce que c'est livré pour nous, il s'est donné pour nous. Nous lui faisons confiance parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, celui qui va à lui ne se perd jamais. La foi soutient et prolonge notre existence en Dieu. La foi, c'est le socle de notre espérance. Et notre adhésion, comme jadis celle des disciples, ne doit pas être une contrainte. Non, la foi n'est pas une contrainte. La foi est librement consentie et vécue. La foi, c'est un acte de souveraineté. Le choix radical de notre vie, une vie sans compromission aucune, mais avec courage et détermination, dans un monde aujourd'hui, il faut le reconnaître, en déperdition, doit nous amener, nous chrétiens, vous qui êtes assis et moi-même prêtre, à être des hommes sans peur. Oui, nous devons avoir le courage de Josué et d'affirmer avec force, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, il faut le dire, ce n'est pas ici seul, partout où il y a les difficultés de la vie chrétienne, il y a trop de peur dans l'expression de notre foi. Il y a trop de peur dans le monde d'aujourd'hui. Peur d'exprimer publiquement la foi chrétienne, peur des pouvoirs publics, peur du laïcisme, peur des critiques des soi-disant athées, peur d'écorcher le concept sacro-saint de la liberté religieuse, galvaudé à contresens et dont l'usage parfois malsain et à géométrie variable dans nos sociétés peut nous retourner contre nous-mêmes et faire imploser notre société de l'intérieur. Ici, la réponse de l'apôtre Pierre est tout à fait importante. Toi seul, Seigneur, as les paroles de la vérité, les paroles de la vie, les paroles du courage, les paroles de la guérison et de la délivrance. Frères et sœurs,
ayons le courage de nous le dire. Notre vocation à nous chrétiens dans le monde d'aujourd'hui n'est pas de ramer dans le sens du vent. Pour les marins, les éminents qui sont là, ils savent que c'est très facile de ramer dans le sens du vent. On met les voiles et voilà, le bateau s'en va tout seul. Mais notre vocation de chrétien parfois nous appelle à ramer à contre-courant. Nous devons parfois accepter de ramer à contre-courant des valeurs, des contre-valeurs de ce monde, parce qu'il est difficile d'être chrétien et de témoigner de notre vie de foi. N'ayons pas peur, comme cette première parole du pape Jean-Paul II à son élection, lorsqu'il a paru aux fenêtres, n'est-ce pas, de son appartement pontifical, il dit « Non abbiate paura ». N'ayez pas peur d'ouvrir vos cœurs à l'Église, d'ouvrir vos cœurs au Christ. Parce que j'aimerais vous dire ceci, et me le dire moi-même. La foi sans peur n'enchaîne pas. Elle libère. La vérité de la parole ne nous rend pas esclaves, elle délivre. L'amour de Dieu et de l'Église ne fait pas de nous des soumis. Au contraire, il nous récrée sans cesse. L'Évangile n'abattit pas, elle rend joyeux. La joie de l'Évangile. Ce qu'il ne faut jamais oublier, mes frères, c'est que notre Dieu est un Dieu sauveur et libérateur. S'il a libéré Israël de l'Égypte, de l'esclavage, il nous libère aujourd'hui nous-mêmes. Il nous libère des contraintes, il nous libère parfois de notre peur, il nous libère du péché qui est le plus grand mal. Oui, frères et sœurs, en Jésus, Dieu réalise notre unité et notre égalité. Loin de nous dérouter et de créer une atmosphère légaliste, à la limite masochiste ou antiparitaire, Saint Paul vient aujourd'hui nous enseigner simplement que nous sommes une famille, que nous sommes une unité, que nous sommes une fraternité, que nous sommes, n'est-ce pas, des acteurs de la solidarité. Lorsque je méditais les textes de ce jour, arrivé sur la deuxième lecture, je me suis surpris en train de sourire. Qu'est-ce que les prêtres vont bien prêcher aujourd'hui sur la deuxième lecture de Saint Paul? Si jamais je vais dans le sens de ce que dit Saint Paul, allez, femmes, soyez soumis à vos maris, oh, le voilà, le majo. Si jamais je dis, ah non, 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 il faudrait que les femmes se libèrent, il faudrait que vraiment elles soient elles-mêmes. Oh, voilà, le féministe. Que dois-je dire? Que dois-je faire? Mais en réalité, la parole de Dieu ne va pas dans ce sens. Ce que Saint Paul dit, c'est très simple. Saint Paul voit chacun de nous comme une complémentarité. L'homme dans son rôle et la femme dans le sien. La femme n'est pas esclave de l'homme, l'homme n'est pas le maître de la femme. Parce que dans l'évangile, chacun de nous, enfants de Dieu, nous sommes égaux devant Dieu. Alors Saint Paul dit ceci, mes frères, nous sommes des hommes faits et des êtres faits pour vivre notre liberté d'enfants de Dieu. Et donc, la parole de Dieu et la lettre de Saint Paul nous amènent plutôt de la soumission à la liberté, de la liberté à l'égalité, de l'égalité à la fraternité et de la fraternité à l'amour. Voilà le maître mot et le dernier mot de tous, l'amour. Oui, voyez comme il s'aime, dit la parole de Dieu. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Cette qualité supérieure de toute relation est notre vocation. Cette qualité nous appelle à rentrer dans un autre paradigme et à sortir, n'est-ce pas, des cris du genre ou de l'égalité, non, de l'amour simplement. L'évangile ne prend pas fait et cause pour un combat d'idées ou un combat de personnes. Voilà notre témoignage à nous chrétiens aujourd'hui. Nous ne devrons pas être là pour la forme. Nous devrons vivre d'amour et uniquement d'amour. Voulez-vous partir vous aussi? Non, nous sommes là, Seigneur. C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Et notre mission, c'est d'aller annoncer le Christ. En recevant Jésus, je deviens un autre Christ. En le recevant, je m'en vais l'annoncer parce que je suis son disciple, je suis son envoyé. Que l'Eucharistie de ce jour nous donne cette grâce-là. Que cette Eucharistie fasse de nous des disciples réels du Christ sans peur pour annoncer
par notre vie, par nos gestes, par notre présence, simplement l'amour de Dieu au monde pour dire que c'est lui seul qui a le chemin, la vérité et la vie. Et comme je le fais souvent chez moi, pour réveiller peut-être ou résumer mon homélie, pas juste un petit chant qui résume ce que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui, une seule famille. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Amen.